Et le thème, c'est le même, c'est le dossier fédéral, un dossier qui est vraiment très, très, très important, très lourd. C'est comme si le dernier step, the last step, c'est le pas ultime, c'est le pas d'IRCC. C'est là où on ne doit pas du tout fauter. C'est là où les agents ne tolèrent pas vraiment, vraiment les failles et les fautes et les oubliettes et les petites choses là qu'on a l'habitude de voir avec les agents d'immigration du Nouveau-Brunswick. Je crois que plusieurs d'entre vous ont déjà commencé leur procédure, ont eux leur ITA, ont eux leur désignation ils sont témoins de la tolérance des agents d'immigration du Nouveau-Brunswick. Vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5 mises à jour. Ça veut dire à chaque fois, ils vous demandent des documents additionnels, des justificatifs additionnels pour pouvoir faire passer votre dossier au niveau de la province. Mais attention, alerte, là au niveau d'IRCC, on n'a pas cette chance-là. Il faut vraiment être au top de sa forme. Il faut vraiment être très très concentré pour vraiment finaliser sa demande du mieux qu'on peut. Alors le dossier fédéral sous le volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick. C'est le dossier fédéral des candidats de la province, puisque le volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick fait partie du programme des candidats de la province ou des candidats des provinces, des PMP, hors entrée express. Alors les étapes du volet initiative stratégique, on va juste essayer un petit peu de les résumer pour passer directement à la suite. Alors la première étape, la plus importante, c'est, pardon, j'ai sauté, voilà, c'est d'avoir en main le DE et les tests ou le test linguistique français obligatoire. Alors pour le volet initiative stratégique, on ne pourra jamais espérer avoir une chance avec ce volet-là si on est anglophone ou si on ne peut pas passer le test linguistique francophone. Il faut vraiment avoir le TEF Canada ou le TCF Canada en main. Puis, si vous voulez du luxe, vous pouvez avoir le IELTS pour avoir un profil bilingue. Mais le plus important, c'est le test linguistique francophone. S'il vous plaît, n'écrivez pas sur l'écran. 2. Assister à une session d'information du Nouveau-Brunswick pour avoir un lien avec la province, pour pouvoir déposer sa candidature, sa déclaration d'intérêt. Cette session d'information-là doit être une session dont au moins un agent ou une agente d'immigration du Nouveau-Brunswick peut être présent. Troisième étape, c'est déposer sa déclaration d'intérêt initiative stratégique. Puis la quatrième étape, c'est de recevoir et remplir le formulaire. Ça veut dire une fois que vous avez déposé votre candidature, votre dossier, déclaration d'intérêt initiative stratégique, vous attendez, juste patience, en attendant de recevoir un formulaire, un lien qui va vous mener vers un formulaire à remplir et à soumettre encore une fois. Cinquièmement, après le formulaire, bien sûr, vous attendez quelques 2 mois, 3 mois, généralement entre 2 et 3 mois pour recevoir l'ITA, Invitation to Apply. Ça, il vous invite à déposer une demande officielle. Puis, l'étape qui vient après, c'est l'étape du dossier provincial, c'est l'étape post-ITA, là où vous devez vraiment déposer un dossier bien sérieux. Vous devez justifier tout ce que vous avez déclaré sur votre déclaration d'intérêt sur étape 3. Sur étape 3, vous ne faites que déclarer des données, mais sur étape 6, vous devez justifier tout ce que vous avez déclaré en fournissant les justificatifs nécessaires, en fournissant les documents dont ce dossier a vraiment besoin. Alors là, il faut vraiment faire attention. Il faut toujours laisser de l'historique de chaque fois que vous passez par une étape.
faites des prises d'écran, enregistrez tout ce que vous avez fourni pour ne pas tomber dans le dilemma de contredire, ça veut dire de déclarer quelque chose, puis la nier ou l'oublier ou donner autre chose que ce que vous avez déclaré. Une fois que vous avez soumis ce dossier provincial, vous attendez pour recevoir la désignation. Cette désignation a une durée de vie de 9 mois. Ça veut dire le jour où vous avez reçu la désignation, vous avez 9 mois pour soumettre votre dossier fédéral, soit en papier, soit online pour l'instant. Ça veut dire, en ce temps-là, au moment où on parle là, vous avez les deux options, en papier et online. Là, je parle de l'initiative stratégique du Nouveau-Brunswick. Juste avant le 1er avril, c'était uniquement en papier, mais là, on a la deuxième option qui est online. Alors là, c'est généralement une petite récap sur les différentes étapes de l'initiative stratégique pour en arriver à l'étape ultime, qui est l'étape du dossier fédéral. Ensuite, le dossier fédéral initiative stratégique Nouveau-Brunswick. On a premièrement la version papier. On doit en parler un petit peu sur ça, puis on passe vers la deuxième version qui est la version nouvelle depuis le 1er avril, qui est la version online. En envoyant le dossier fédéral à l'IRCC par poste, cette version papier se fait par poste en mettant tous les documents, les formulaires, les remplissant bien sûr, les signer, puis les mettre dans une enveloppe et les envoyer à IRCC via la poste. C'est l'option classique. Le dossier doit être complet en rouge. Complet. Comme Mourad a dit, il y a plein de gens qui ont reçu du refus juste pour un petit oubli, pour quelque chose de rien du tout, pour une petite traduction, pour un document de moins, pour un formulaire non signé. Il y a des gens, plein de gens qui reçoivent des refus. Alors, ce dossier-là doit être complet et bien organisé. Bien organisé, il y a toute une façon de mettre les documents l'un sur l'autre, pas de trombone, pas de graphe, vous n'avez pas à les graffer, juste les mettre l'un sur l'autre selon la liste des contrôles que vous avez reçus à remplir et à réenvoyer encore avec le dossier, selon l'ordre dans lequel sont mis les documents dans la liste de contrôle. Sans oublier que tous les formulaires doivent être signés. Pour une signature, vous pouvez avoir comme un jeu de cartes, tout s'effondre rien que pour une simple signature sur un formulaire du dossier fédéral. Puis, l'ARDF, c'est quoi l'ARDF? L'ARDF, et si tout va bien, généralement reçu au bout de 6 à 7 mois. Ça veut dire, une fois que vous avez envoyé votre dossier par poste, attendez, patientez pour 6 mois, voire à 7 mois pour avoir l'ARDF. C'est quoi? C'est l'accusé de réception du dossier fédéral. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre dossier va bien et est en cours de traitement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de refus, ils ont ouvert le dossier, ça va, pas de pièces manquantes, on va entamer l'étude approfondie du dossier, vous avez votre accusé de réception, là c'est déjà une étape très avancée que vous avez franchie. Il est fortement recommandé d'envoyer le DF le plus tôt possible pour avoir une marge de temps en cas de rejet pour manque de documents ou autre. Ça veut dire, une fois que vous avez votre désignation, on a dit que vous avez 9 mois de délai. Cette désignation est valable pour 9 mois en attendant que vous ayez le temps, que vous formiez votre dossier et l'envoyer à IRCC. Imaginons que vous avez vraiment tardé à envoyer votre dossier fédéral. Déjà, le dossier pour y parvenir à IRCC, ça a besoin de quelques 10 jours, 15 jours. Pour avoir l'ARDF, vous avez besoin de quelques 6 mois, 7 mois. Et imaginez, au bout de ces 7 mois, vous avez un rejet du dossier. Ça veut dire l'IRCC vous avise que vous avez quelque chose qui manque. Il vous renvoie par poste tout le dossier, la totalité du dossier. Vous devez l'attendre jusqu'à ce que vous le preniez en main
pour que vous sachiez qu'est-ce qui vous manque, pour en ajouter les pièces manquantes et le renvoyer une autre fois. Ça veut dire d'ici là, vous avez un grand risque d'avoir votre désignation qui expire. C'est pour ça que c'est fortement recommandé d'envoyer le dossier fédéral le plus tôt possible pour avoir une bonne marge de temps à la fin pour toute éventualité de renvoyer le dossier pour une autre fois si ce n'est pas un refus catégorique. En cas d'un retour du dossier fédéral, le candidat doit le refaire et le renvoyer toujours par poste avant l'achèvement des 9 mois. Ça veut dire avant que les 9 mois s'achèvent, les 9 mois de validité de sa désignation provinciale. C'est pour ça que c'est vraiment très important d'attaquer le dossier fédéral dès la réception de la désignation. Sinon, il sera obligé, sinon le candidat bien sûr, sera obligé de demander un prolongement de sa désignation en joignant à la province les motifs du retard. Ça veut dire la province vous a donné 9 mois, ça ne vous a pas suffi pour en finaliser avec votre dossier fédéral. Vous avez la possibilité de demander un prolongement de désignation, mais vous devez encore justifier les motifs. Par exemple, j'ai envoyé, ils ont vraiment pris du retard, voilà le refus les causes pour lesquelles ils m'ont refusé le dossier, et dans ces délais-là, je me suis retrouvé à court de temps. Alors c'est pour ça que je vous ai sollicité pour un prolongement de la désignation. Mais on peut toujours éviter ça, ce retard, ces justificatifs additionnels, tout ce blabla, en faisant les choses en temps propice. Là, je n'arrive pas à voir si quelqu'un peut me lire, puisque j'ai une petite barre là qui est devant moi, Morad ou Khalil, s'il vous plaît. Le dernier. La procédure complète ou bien le guide, les formulaires à télécharger, à remplir, à signer, puis à poster. Les deux. En fait, tu as joint en fait le lien Voilà. vers les formulaires, le paiement, etc. Voilà. Là, c'est le lien officiel vers le P7000 Canada. C'est la page officielle, le site officiel qui contient tout le guide bien détaillé, qui contient tous les formulaires mis à jour chaque fois, qui contient tout ce dont on a besoin pour finaliser notre dossier. Vous pouvez télécharger les formulaires toujours mis à jour. Je vous conseille d'ici de toujours télécharger les formulaires, les tout derniers, les tout récents, les dernières versions de formulaires, puisqu'il y a plein de rejets de dossiers parce que des gens ont joint des formulaires révolus, des formulaires qui sont dépassés. Alors, vous téléchargez les formulaires, vous les remplissez, vous les signez, vous les imprimez bien sûr, vous les signez, vous les téléversez et... non, là, il n'y a pas de téléversement, c'est la version papier. Vous les signez et vous les organisez selon la liste de contrôle qui est jointe toujours comme formulaire, que vous devez encore joindre avec la totalité du dossier et vous mettez dans une enveloppe et vous envoyez via EMS ou DHL. Là, c'est pour la version classique. La nouvelle version online, le 1er avril 2021, l'IRCC a publié sa mise à jour concernant le basculement du dossier fédéral des candidats des provinces dont l'IS Nouveau-Brunswick fait bien partie du mode d'envoi papier vers le mode online par le portail. Là, j'ai joint l'adresse. Si vous voulez prendre note, c'est très important d'avoir ces adresses-là. Alors, sur ce portail-là, si on clique sur le portail, si on formule cette adresse-là, on aura le portail officiel de l'envoi online du dossier fédéral. Les étapes de la soumission online. Alors, la première étape, c'est de créer un compte sur la plateforme surcitée. Ça veut dire la plateforme que je viens de joindre au-dessus. Ensuite, là, vous avez une petite prise d'écran. C'est si vous formulez cette adresse-là, PRSON-26 SRPEL.apps, ainsi de suite, vous allez avoir la page d'accueil sur laquelle il vous demande de créer un compte, ouvrir une session si vous avez déjà un compte, sinon créer un compte tout en bas.
créer un compte. Vous créez un compte en utilisant votre adresse email et un mot de passe. Vous confirmez par votre adresse email et vous avez votre compte sur le nouveau portail de la résidence permanente. Téléchargez tous les formulaires requis selon le cas. Qu'est-ce que ça veut dire selon le cas? Quelqu'un qui est normal, dans un état normal, qui est marié avec des enfants, ce n'est pas la même chose avec quelqu'un, par exemple, qui est veuf ou une requérante principale qui est veuve, ou quelqu'un qui est divorcé, ou une femme qui est divorcée, quelqu'un qui a des enfants en charge, ça veut dire c'est pas ses propres enfants, ainsi de suite. Alors vous téléversez les formulaires puisque vous allez trouver toute une liste, une longue liste de formulaires qui englobe tous les cas et c'est à vous de joindre les formulaires qui sont sur mesure pour votre cas personnel. Alors téléchargez tous les formulaires requis afin de les remplir. Vous les téléchargez sur le site même, ça veut dire sur le portail. Remplir et signer les formulaires, bien sûr sur Acrobat Reader DC. Vous utilisez l'Acrobat Reader DC, c'est une version qui vous permet d'écrire sur les fichiers PDF. Vous téléversez les formulaires remplis et signés. On a une prise d'écran ici. Là, c'est une prise d'écran du portail. Vous remarquez que vous avez les détails du formulaire. J'ai pris quelques formulaires comme exemple, une prise d'écran. Puis vous avez les détails, chaque formulaire a son code, puis le détail. Par exemple, le IMM 0008 308, formulaire de demande générique pour le Canada. Ce formulaire est obligatoire et pour tous les programmes. Ça veut dire, quoi que soit votre programme que vous suivez, vous devez remplir ce formulaire. Et ce formulaire-là, si vous remarquez, c'est édité, ça veut dire vous devez le remplir et le soumettre online. Vous n'avez pas à le télécharger, vous n'avez pas à le signer, vous avez juste à le remplir et le soumettre online. Puis, on a d'autres formulaires. Là, c'était juste hier que j'ai fait cette prise d'écran. D'autres formulaires. Ces formulaires-là, vous avez l'option à la fin, tout en droite, vous avez l'option télécharger. C'est des formulaires que vous devez télécharger, remplir et signer, puis téléverser sur le site. Alors, télécharger pour remplir, c'est de ce côté-là. Vous voyez IMM 0008, puis juste au-dessous, il y a télécharger. Vous cliquez sur télécharger et vous avez le formulaire sur votre PC. Vous le remplissez, vous l'imprimez, vous le signez, vous le téléversez en appuyant sur ce côté-là. Ça veut dire là, c'est télécharger. Vous allez téléverser votre formulaire déjà rempli. Alors je reviens, on le télécharge du site par là, par la gauche, et on le téléverse par le côté droite. Alors téléverser après remplissage. Ensuite, je crois que j'ai rien oublié, très bien. Traduire et joindre en fusionnant chaque document original à sa traduction afin de les téléverser en un seul fichier PDF. Pour ça, vous pouvez utiliser le site I Love PDF. Alors imaginez que vous avez par exemple un diplôme en arabe et vous devez, là pour notre cas IS, il n'y a pas à téléverser un diplôme, mais prenons l'exemple par exemple du casier judiciaire. Le casier judiciaire en Algérie, c'est un casier qui se délivre en arabe. Alors vous devez le traduire chez un traducteur assermenté. Une fois que vous avez la traduction, vous scannez et la traduction et l'original et vous les fusionnez. Ça veut dire vous les mettez toutes les deux pages, vous les mettez sur un seul fichier, un fichier unique PDF qui va contenir les deux pages. Commencez toujours par la traduction, puis laissez l'original comme deuxième page. Première page, traduction, deuxième page, l'original pour donner une occasion à l'agent d'immigration de comprendre d'abord en lisant en français ou en anglais selon votre traduction de quoi il s'agit, puis il va voir et vérifier l'original. Faire tous les documents d'état civil des membres de la famille en français.
Ok, normalement, comme en Algérie maintenant, on a l'option, même sur les APC, les municipalités, là où on peut faire les traductions, tous les documents d'état civil en français. Là, il y a une amie qui m'a écrit, moi, j'ai pas fusionné. Ok. Ensuite, sélectionnez le type de fichier à téléverser, puis téléversez-le. Là, vous avez quelque chose de très important. En scannant vos fichiers et les storant, ça veut dire les mettre sur PC, c'est très important l'étiquetage. L'étiquetage, c'est comment nommer nos fichiers. Là, c'est sur le site officiel, sur le portail lui-même. Lorsque vous allez créer votre compte, lorsque vous allez accéder à votre compte, à votre espace personnel sur le portail, vous allez avoir cette partie-là, juste avant de passer au téléversement des documents. Cette partie vous montre la façon dans laquelle vous devez nommer ou étiqueter vos documents que vous allez téléverser. Alors, veuillez utiliser la convention d'appellation suivante, pardon, lorsque vous étiquetez vos documents. Ça veut dire nom de famille, tiré de 6, prénom, tiré de 6, type de document, tiré de 6, le nombre, par exemple 1, 2, ainsi de suite, selon le nombre, et point. C'est de cette façon-là que vous devez toujours nommer les fichiers que vous allez téléverser. Exemple. Par exemple, Wong, point, John, pas point, tiré de 6, pardon, John, tiré de 6, preuve d'éducation, tiré de 6, 1. Et de cette façon, vous devez nommer tous les documents un par un avant bien de les téléverser. Je vous ai donné un exemple simple, par exemple, pour l'acte de naissance, mon acte de naissance, Manan, espace, tiré de 6, espace, Mabrouk, espace, tiré de 6, espace, acte de naissance, espace, tiré de 6, espace, 1, point. Alors là, c'est la façon avec laquelle vous devez nommer tous les documents que vous avez à téléverser sur le portail. Ce qui caractérise le dossier fédéral initiative stratégique du Nouveau-Brunswick. Il y a quelques points qui sont vraiment très importants, qui donnent du caractère spécial pour le dossier fédéral de l'initiative stratégique. Bon, c'est un programme dédié spécialement pour les francophones. Rien à voir avec les anglophones. Si vous avez un profil anglophone, tant mieux, c'est bien pour vous, mais le plus important, c'est d'enrichir la communauté francophone. Un candidat initiative stratégique ne peut être basculé vers l'entrée express après avoir reçu la désignation. Ça veut dire, si on prend l'exemple du Manitoba, une fois que vous avez effectué votre visite exploratoire, vous avez le hockey de la province, il vous injecte les 600 points, les 500 points plutôt, dans votre profil entrée express si vous fournissez votre numéro de profil entrée express au moment où vous soumettez votre déclaration d'intérêt après la visite exploratoire du Manitoba. Mais là, avec le Nouveau-Brunswick, vous êtes sur une initiative stratégique hors entrée express. Vous allez y rester jusqu'à obtention de votre résidence permanente. Pas de possibilité de basculement. 3. Les VEV ne sont que momentanément, ça veut dire durant le Covid-19. Ça a commencé à peu près les environs d'avril-mai 2020. C'était juste pour des circonstances spéciales sanitaires. Alors les visites exploratoires virtuelles ne sont que momentanément. Elles ne sont ni utiles ni possibles avant l'ITIA, puisqu'il y a beaucoup de gens, de membres qui demandent comment peut-on faire une visite exploratoire virtuelle. Vous ne pouvez jamais l'effectuer et ça ne sert absolument à rien de la faire si vous n'avez pas votre ITA, si vous n'êtes pas sur l'étape post-ITA qui dure 45 jours, là où vous devez programmer, envoyer des emails aux organismes dédiés à ça, prendre des rendez-vous et satisfaire vos rendez-vous en faisant des visites exploratoires virtuelles, les joindre dans votre plan d'établissement afin de pouvoir soumettre votre dossier
provincial, pardon. Alors, les VEV ne sont pas du tout possibles, ne sont pas du tout utiles si vous n'avez pas atteint l'étape d'ITIA. Long délai de traitement. Les délais de traitement actuellement officiels sur les comptes des gens déjà au fédéral, c'est 21 mois à partir du moment où l'IRCC reçoit votre dossier fédéral. Momentanément, le dossier fédéral peut être envoyé en papier toujours, puisqu'il y a toujours une période transitoire entre la migration de la version papier vers la version online, mais ça ne va pas tarder, c'est à l'IRCC d'en décider pour en finaliser, en terminer une fois pour toutes avec la version papier. Mais pour l'instant, c'est 21 mois, c'est des délais longs par rapport à Entrée Express, même si les conditions, le Covid touche tout le monde, même Entrée Express, c'est vraiment qu'on ait des retards flagrants. Ensuite, bien moins exigeant. Alors là, c'est très important. Là, si vous avez bien entendu Morad sur sa présentation, beaucoup moins exigeant pour l'initiative stratégique. On parle du dossier fédéral que le dossier provincial. Ça veut dire, pour l'initiative stratégique, une fois que vous avez dépassé l'étape provinciale et vous avez votre désignation, déjà, c'est très bien, puisque l'étape fédérale n'est pas aussi exigeante, okay, que l'étape provinciale. Par exemple, sur l'étape provinciale, vous devez catégoriquement justifier votre expérience professionnelle. Vous devez catégoriquement justifier votre preuve de fonds en joignant un relevé de compte des 6 derniers mois, une attestation de solde, ainsi de suite. Vous devez justifier votre niveau linguistique en joignant les tests linguistiques, votre EDE. Imaginez que tout ça, vous n'en avez pas besoin à joindre dans le dossier fédéral. Ça veut dire que le dossier fédéral d'initiative stratégique est vraiment concerné, on peut dire que sur l'état civil, les documents d'état civil, puis la criminalité, votre historique judiciaire avec un casier judiciaire, puis avec le dossier de santé en faisant la visite médicale. Mais bien moins tolérant aussi. Alors, c'est bien moins exigeant, le dossier fédéral d'initiative stratégique, et bien moins tolérant. Là, c'est la même chose avec Entrée Express. On a dit toujours qu'IRCC ne tolère pas. Ce ne sont pas les agents d'immigration du Nouveau-Brunswick, c'est les agents d'IRCC, du fédéral. Vous pouvez avoir un refus pour quelque chose que vous pouvez juger comme rien du tout, mais ils ne tolèrent pas vraiment ces choses-là. Une simple signature peut être fatale pour vous. Des formulaires à bien remplir et signer. Là, sur le dossier fédéral, vous devez vraiment vous donner tout le temps de lire, de relire et de voir tous les recoins de tout ce qui est écrit concernant les formulaires. Encore, les documents d'état civil, c'est très important de les joindre et de les faire un petit peu récemment. Ça veut dire si vous avez des extraits de naissance, par exemple, des actes de naissance qui datent d'une année, pourquoi ne pas faire d'autres plus récents pour en éliminer toute éventualité de refus ou de mise à jour via le portail. Le casier judiciaire, là je l'ai écrit avec une autre couleur, le casier judiciaire à joindre tout en dernier, juste avant l'envoi. Alors toujours, mettez-vous dans la tête que le casier judiciaire, par exemple en Algérie, je ne sais pas pour les autres nationalités, sa date ou sa période de validité n'est que de 3 mois. Toujours, joignez-le en dernier. Ça veut dire faites tous vos documents, remplissez tous vos formulaires, organisez tout votre travail, laissez ce document-là tout en dernier pour les 2, les 3 derniers jours. Faites-le, traduisez-le, scannez-le et téléversez-le pour qu'il soit bien frais, okay, en arrivant à IRCC. Alors là, les relevés de compte, vous n'avez pas besoin. Les attestations de solde, vous n'avez pas besoin. Quoi d'autre? Moradou Khalil, s'il te plaît, Morad. J'arrive à la zone noire là. Alors,
Donc, du coup, pas de relevé de compte ni d'attestation de solde, pas de justificatif d'expérience professionnelle. Très bien. Vous n'avez pas du tout à joindre vos justificatifs que vous avez déjà joints pour le Nouveau-Brunswick. Là, il ne demande pas après ça. Vous avez juste à remplir les formulaires. Encore, Morad. Pas de diplôme ni d'évaluation, donc ni de DE. Voilà. Très bien. Et c'est terminé. Merci beaucoup, Morad. C'est toi qui as finalisé le travail. J'espère que ça n'a pas été vraiment long. Et merci beaucoup pour votre écoute et votre patience.